Amen. Ah, dîner gospel. Voilà. Donc, pour moi, la grâce. Hein? Par grâce. Alléluia. Par grâce, par grâce, par don, par talent. Oh, nous sommes mon Amen. Oh, bien-aimé. À présent, nous allons accueillir notre papa, notre yaya. Je l'aime beaucoup. Yes. Je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? À cause de son humilité. À cause de son humilité. Franchement, il ne manque aucune de mes activités. Amen. Chaque fois que je dis, Papa Mouta, nos activités, papa, Mwanzembo, il est toujours là. Yes. Il est toujours là. Vraiment, c'est mon yaya. Je l'aime beaucoup. J'aime sa femme. J'aime ses enfants. Toute sa famille. Est-ce qu'on peut lever la main pour bénir Papa Mouta, sa famille et les enfants. Papa Mouta. Merci d'être là. Archi, pas archi, bishop, archi. Pour aïe, bililo, banalinga naïti. Yatikala naïkaka, mouyembi. Et puis, et si la rappelle l'invité. Ce qui n'a pas été qu'on va madame Bouta. N'avez pas la moyenne matin, monsieur n'a pas dit Nandako. Moi, c'est pour ça que ça va. Bon, je laisse la parole à notre papa qui va nous conduire dans ce moment. Et après, nous allons passer à la fraction de pain. On a déjà béni, sanctifié le repas. Voilà. Merci, papa, d'être là. Voilà, donc il est temps parce qu'on ne doit pas attendre les rétarateurs, mais je crois qu'il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu. Amen. C'est l'essence même de notre présence ici. Parce que ça, la Bible dit au commencement Dieu. Donc avant toute chose, d'abord Dieu. Amen. Si Dieu n'est pas au départ, il ne sera pas aussi l'arrivée et on sera conduit seul. Yes. C'est pourquoi maintenant vous écoutez ce qui est plus important dans notre vie, c'est la parole. Cette parole qui guérit, qui délivre, cette parole qui s'est fait chair et qui est venue parmi nous à la présence de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons simplement, je vais nous demander de nous lever. Et nous allons appeler celle qui sera la bouche de Dieu, celle qui est l'organisatrice même de cette soirée. Je crois que c'est une soirée gospel. Dieu a mis en elle cette révélation de réunir les hommes et les femmes de Dieu, de réunir tout le monde autour de la louange, autour de la parole de Dieu, autour d'un beau repas, où nous allons passer un moment d'agapé, mais de la louange, de l'adoration. Pourquoi? En même temps pour célébrer Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, bientôt nous rentrer en 2026. Sans monopoliser la parole, vous avez cette servante, je la porte dans mon cœur. Sincèrement, je vous dis. Amen. J'ai une faiblesse, moi. Amen. Ma faiblesse, c'est quand quelqu'un aime Dieu. Yes. Alléluia. J'aime. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur et que je le ressens en moi, je l'aime. Amen. Amen. Et j'appuie, je soutiens. Alléluia. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Et aimer Dieu avec des sacrifices, c'est encore plus. Et elle sait le faire. Elle fait des sacrifices pour Dieu. Elle n'attend pas que quelqu'un lui apporte la main, ou lui porte la main. Elle n'attend pas que quelqu'un dise que je suis là pour. Mais elle commence. Elle ose. Et le reste viendra. Yes. Elle marche par la foi. Elle ferme les yeux, c'est ça la foi. Elle ferme les yeux. Elle ferme les oreilles. Elle avance. Elle ose. Et elle sait que Dieu pourra. Yes. Et son Dieu a toujours pourvu dans tout ce qu'il a toujours fait. C'est pourquoi elle a beaucoup d'étiquettes. On l'appelle servant de Dieu. On l'appelle évangéliste. On l'appelle donne de matriarche. Maman Déborah.
casquette parce qu'elle aime son Dieu. Et elle se sacrifie pour son Dieu. Que ça marche ou pas, mais elle sait qu'elle avance avec Dieu. Et Dieu ne l'a jamais déçu. Amen. Et Dieu l'accompagne toujours. Et c'est pourquoi je veux inviter sur cette déclaration la servante de Dieu, Maman Priache, l'évangéliste, Maman Déborah, la servante de Dieu, Maman Priscilla qui nous soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Acclamons pour tous les qui les joie. Pour tous les qui les joie. Mettez le son. Mettez-moi le son. Pour nous inviter aujourd'hui. Et elle a quelque chose à nous transmettre. Et voilà, maman, je te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Et que Dieu parle avec toi. Moi, je sors de recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est roi des rois, le Seigneur Dieu. Amen. Seigneur, Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. oh, il est le roi. Établis ta seigneurie, établis ton autorité, établis ton pouvoir, établis ta domination. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Ce peuple est venu te rendre grâce pour toute l'année 2025, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ et en vertu du pouvoir que tu m'as conféré dans tes pères, je chasse de ce lieu tous ceux qui ne confessent pas la sévérité de Jésus-Christ. Dans les noms glorieux de Jésus, que le sang de Jésus inonde ce lieu, que le sang de Jésus purifie ce lieu, que toute personne qui est en cours de route, qu'il arrive en ce lieu dans de bonnes conditions. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, shalom. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à cette dernière activité de l'année 2025. Pour moi, en tout cas pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ces assises, bien-aimés, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je bénis le Dieu de mon Père, qui s'est mis à jubilation Jean-Oscar. Comme vous le savez, c'est mon papa. Je ne peux pas manquer de mentionner son nom, parce que tout ce que je fais, il est avec moi. Amen. Il me donne son aval. Il me donne sa bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon Père, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, j'apprécie la présence de tout un chacun. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Élie Mwaka,
Oh, pour son humilité, sa disponibilité. Merci d'être là. Merci beaucoup. J'apprécie la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Aaron. Amen. Toujours présent. Alléluia. Oh, merci beaucoup. Merci pour cette marque d'affection que tu renouvelles à mon égard. Amen. Merci à toutes les servantes et serviteurs qui sont là. L'évangéliste Acacia, merci d'être là. La servante de Dieu, Maman Bernadette. Oh, il y a un couple merveilleux que j'aime ici. Papa Izzy et Maman Bena. Oh, le service traiteur. Tout ce que nous allons manger, c'est préparé par le service traiteur Maman Bena. Donc, ne sortez pas d'ici sans prendre sa carte. Hein. Amen. 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 Ah, merci à ma sœur Kelly, oh, à tout le groupe musical, le frère Nelito et tout son groupe bien-aimé. Il y a d'autres qui vont arriver. Amen. Nous serons ici avec, comme vous l'avez vu sur le flyer, nous serons avec Papa Mbuta, Dambuta, Pessamon Passage. Vous le connaissez, non? Amen. Nous serons aussi avec l'évangéliste Thaïs Kelele, l'auteur-compositeur de la chanson Rabbi ne change pas. Vous connaissez, non? Ah, donc il y a d'autres surprises avec nous, avec la prophétesse Mimi qui sera là. Voilà, alors, et d'autres surprises. Vous savez, aujourd'hui c'est samedi. Il y a beaucoup de réceptions, beaucoup de manifestations, beaucoup de fêtes à gauche et à droite, mais nous, on ne va pas attendre les retardataires. Nous sommes déjà là, nous commençons à célébrer le Seigneur. Amen. Je n'ai pas oublié l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Kisissa. Ce sont des gens qui sont toujours avec moi. Amen. Franchement, vaut mieux manquer d'argent, mais avoir des amis, Amen. des meilleurs amis qui vous portent dans leur cœur, qui vous soutiennent. Je ne manquerai pas de citer l'homme de Dieu, c'est lui qui nous a donné cette salle. L'homme de Dieu, le prophète Gloria Moula. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Et avec toute son équipe, vraiment c'est un homme bien. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. En tout cas, merci à vous tous, parce que si je me mets à citer le nom de tout le monde ici, je risque de créer des jaloux, je risque d'oublier quelques-uns. Amen. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je ne vais pas être vraiment très longue dans mon message. Je vais juste donner une exhortation et après nous allons passer au temps de l'intercession. Il y aura des intervenants qui vont passer pour des sujets de prière. Et c'est à la fin que nous passerons à notre dîner. Voilà un peu le programme et nous allons continuer dans la louange. Nous allons continuer à danser, à louer le Seigneur. Ça vous va? Amen? Amen. Voilà. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Luc 10. Nous connaissons tous ce passage. Alors, Luc 10, et nous prenons le verset 25 et suivant. Si quelqu'un veut bien lire pour nous, ça serait intéressant. Moi, j'aime toujours faire participer tout le monde. Bon, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis 2 secondes. Ah, voilà. Non. Ah, 2 secondes. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît.
le livre de Luc au chapitre 10. Je commence au verset 25. Voilà ce qu'il a lui dit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargèrent les coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Amen. Mais on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Donnez une bonne offrande d'acclamation. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Aaron. Amen. Bien-aimés de Dieu, mes chers frères et sœurs, l'objectif de ce dîner gospel, l'objectif de cette activité, bien-aimée, c'est pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2025. Amen. Amen. Que ce soit de bons moments ou de mauvais moments, nous sommes obligés de lui rendre grâce. Amen. Amen. Nous sommes obligés de lui dire Papa Accent. Nous sommes obligés de lui dire Papa Matondo. Nous sommes obligés de lui dire Papa Thank you Jesus. Nous sommes obligés de revenir sur nos pas comme l'un de ces 10 lépreux pour venir lui dire merci. Amen. Amen. Bien-aimés, le mois de décembre, vous constaterez que la plupart des gens, ils se réjouissent en famille. Ils se réjouissent avec leurs proches. Le mois de décembre, pour certains, c'est un moment de joie. Mais pour d'autres aussi, c'est un moment de tristesse. C'est un moment d'angoisse. Pour certains, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où aller. Ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont rejetés. Des fois, c'est un moment très douloureux. C'est un moment compliqué. C'est un moment difficile. Plusieurs sont dans la tristesse en ce moment. Plusieurs se disent même qui va nous donner un cadeau.
qui va nous offrir un chocolat. Pour plusieurs, c'est aussi un moment de questionnement, de tristesse et d'angoisse. Voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce moment. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir organiser cette journée gospel pour permettre à ceux qui sont seuls, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont rejetés, ceux qui ne savent pas où aller, de pouvoir trouver un peu de joie. Amen. Amen. Donc cette journée, c'est pour communiquer la joie. C'est pour communiquer le bonheur. C'est pour communiquer la chaleur. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, dans le livre de Jacques, on ne va pas lire, hein, comme je vous ai promis, je vais être brève. Hein. Dans le livre de Jacques, au premier chapitre, il est écrit « La vraie Église et la pure religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. » C'est-à-dire, consiste à servir les autres, aller vers les autres. Alléluia. Amen. Et je me rappelle, quand j'étais dans l'une des écoles bibliques, il y a un de nos professeurs qui disait, quand tu as un bonbon au milieu de plusieurs personnes, va te cacher pour manger ton bonbon, des peurs de susciter les querelles, la jalousie autour d'autres personnes. Amen. Amen. Mais moi, en tant que l'enfant de Dieu, fille du roi des rois, le Seigneur nous appelle au partage. Voilà pourquoi ce groupe d'intercession, la pierre angulaire, a décidé, par la grâce de Dieu, de pouvoir nous réunir autour d'une table afin de partager le pain que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager ensemble le peu que nous avons, de vivre la communion fraternelle par la fraction de pain. Alléluia. Comme dans l'église primitive. L'église, bien-aimée, vient du mot ecclésia, qui signifie appeler hors ou bien mise à part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes ici en ce lieu, nous sommes sélectionnés. Alléluia. Amen. Le Seigneur a permis que tu sois là, mon frère. Le Seigneur a permis que tu sois là, ma soeur, pour que nous puissions partager ensemble ce moment de joie, ce moment de convivialité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'église primitive, ils étaient assidus aux enseignements des apôtres, assidus à la prière, à la communion fraternelle, à la fraction du pain. Il y avait l'amour, bien-aimé. Il y avait aussi l'unité. Voilà pourquoi ils étaient forts. Amen. 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 C'est à cela que le Seigneur nous invite. Nous sommes appelés à aspirer, à vivre comme au temps des apôtres par la grâce de Dieu. C'est pas toujours évident. Bien-aimés, nous réunir comme ça, ce n'est pas toujours évident. C'est que par la grâce de Dieu, l'unité n'a jamais été facile. Mais nous croyons
à l'unité des chrétiens. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne offrande d'acclamation? Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, pour illustrer la notion de l'amour du prochain, tel qu'il est écrit dans le livre de Jacques, c'est-à-dire la vraie religion, la religion pure consiste à visiter les orphelins, les veuves, à être au service de l'autre. Jésus vient nous le rappeler dans cette parabole du bon samaritain. Alléluia. Amen. Dans le livre, dans le 10e chapitre de Luc, à partir du verset 25 et suivant. La parole de Dieu nous relate le récit d'un homme qui quittait Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Amen. Amen. Et en cours de route, bien aimé, il s'est fait tabasser par les brigands. Les Lévites, les prêtres, les sacrificateurs, tous sont passés outre. Mais le Samaritain, il a eu compassion de cette personne qui était blessée. La parole de Dieu nous dit que il a pris soin de cet homme. Il a appliqué l'huile sur ses plaies et il a appliqué le vin et il a amené à l'auberge pour qu'on puisse prendre soin de lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, on peut aborder plusieurs points. On peut aborder plusieurs points, bien-aimés. Moi, chaque fois que je médite sur ce passage, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule à moi. Le docteur de la loi, il pose la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimé, notre objectif ici sur terre, c'est d'hériter le royaume des cieux. Exactement. Donc tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est pour qu'un jour nous puissions être avec Christ, pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus lui dira, que te dit la loi? Et ce docteur de la loi dira, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là même le sens de la croix. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à soigner notre relation verticale avec Dieu et notre relation horizontale avec notre prochain. C'est très capital. Tu ne vas pas dire que moi j'aime seulement Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas possible. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé de Dieu, cette parabole nous interpelle tous. Cet homme, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Nous savons tous que Jérusalem, ça symbolise une ville de paix, la présence de Dieu. Amen. Et Jéricho, bien aimé, c'était une ville maudite depuis l'époque de Josué. Bien aimé, ça veut tout simplement dire que cet homme, il a quitté la présence de Dieu pour X, Y raison
le verset 30. Pour la bonne compréhension de tous. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Bien aimé, ce verset est très profond. Vous remarquerez qu'il y a à peu près 5 verbes là-dedans. Un homme descendait, c'est-à-dire que ça vient du verbe descendre. Je vous ai dit que Jérusalem, ça symbolise la présence de Dieu. Donc cet homme qui a quitté la présence de Dieu, voilà ce qui lui est arrivé en cours de chemin. Il est descendu. Voilà pourquoi il est important de demeurer dans la communion avec le Seigneur. De demeurer toujours dans la présence avec le Seigneur. Parce que si tu te sépares du Seigneur, tu brises la communion avec le Seigneur, bien aimé, il y a des conséquences néfastes qui peuvent arriver dans ta vie en cours de route, dans ta vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit que cet homme, un homme descendait, donc c'est-à-dire il était descendu. Voilà pourquoi vous remarquerez un homme qui est déjà séparé de Dieu, vous allez voir, il va descendre plus bas. Sa vie spirituelle va descendre. Ses affaires vont peut-être baisser. Et la suite nous dit quoi? Il tomba. Ça vient du verbe tomber. Bien aimé, quand un homme ou une femme tombe, ou un frère, une soeur tombe, cela n'arrive pas comme ça. Ça veut dire que cette personne était déjà séparée. Était déjà éloignée de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, oh, ça veut dire que vie n'a déjà la séparation. Azaki déjà na libanda zesu na présence ensemble été. Azaki sous na kacha communion ensemble été. Alléluia. Amen. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent. Dépouillèrent, ça vient du verbe dépouiller. Donc, va dépouiller. Est-ce que, mes frères, vous comprenez? Il est important de rester dans la présence de Dieu. Donc, va dépouiller le rouleur de coups. Il y a encore le verbe rouler. Et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Donc, c'est pour dire, bien-aimé de Dieu, quand tu t'éloignes du Seigneur, c'est la mort. C'est le grincement de dents. Il est important de demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a la sécurité. Il y a la protection. Amen. Il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Bien-aimés, restons dans la présence du Seigneur. Restons en communion avec le Seigneur. C'est très important. Cet homme, on peut aussi parler autrement. C'est un homme qui avait certainement peut-être des projets. C'est comme toi et moi, nous avons certainement nos projets aussi. Mais on dit que l'homme forme des projets et seul le projet de Dieu s'accomplisse. Mais en cours de route, tu peux rencontrer des embuscades. En cours de route, tu peux faire face à des multiples épreuves. Tu formes des projets, mais en cours de route, peut-être tu perds ton emploi. En cours de route, tu peux tomber malade. En cours de route, tu peux faire face à une épreuve de décès. En cours de route, tu peux faire face peut-être à la faillite de ta société. Plein de choses peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu ne nous met pas forcément à l'abri de difficultés. Mais la parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur en délivre toujours. Alléluia. Amen. Cet homme était resté
à moitié mort. C'est comme toi et moi. Il y a des situations dans la vie qui nous paralysent. Il y a des situations qui nous mettent par terre. Il y a des situations qui nous font pleurer. Il y a des situations, quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, comment je vais faire? Alléluia. Amen. Des fois, tu vas compter sur ton frère, sur ta soeur. Tu vas compter sur ton père, ta mère. Tu peux compter sur les hommes. Mais l'homme est limité. L'homme peut être aussi désintéressé. Aujourd'hui, bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, le prêtre est passé, les sacrificateurs est passé, les lévites, ils sont tous passés. Pourquoi? Parce que certainement, ils n'ont trouvé aucun intérêt dans cet homme. Alléluia. Amen. Ils ont certainement, ils se sont dit, oh, peut-être qu'il représente un problème particulier. Amen. Amen. C'est ça l'image de notre monde aujourd'hui. Bien aimé, vous remarquerez que dans ce monde, quand tout va bien, tu as beaucoup d'amis. Mais quand tout va mal, c'est là que tu vas remarquer que, en fin de compte, ils n'étaient pas des amis, ils étaient là que par intérêt. Amen. Quand un homme ne trouve pas son intérêt, il n'a rien à faire avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'image de notre monde aujourd'hui, de notre société d'aujourd'hui. Ils sont passés. Pourquoi? Désintéressés. Pourquoi? S'ils ne représentaient rien pour eux. Alléluia. Amen. Parce que les sacrificateurs, les lévites, tout ça, ils ont une image des gens bien importants, des notaires, des gens qui ont de l'argent et tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un homme qui est par terre? Voilà, ils sont passés. Outre. Alors, ce soir, le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous comporter comme les lévites. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous comporter comme ces sacrificateurs. Ce n'est pas parce que tu as une portion de pouvoir que tu vas négliger ceux qui sont en bas. La parole de Dieu nous dit que le bon samaritain, souvent on parle du bon samaritain, nous connaissons tous ces termes, c'est pas nouveau. Le bon samaritain, c'est quelqu'un qui a la compassion, c'est quelqu'un qui est prêt à aider, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir, à donner de l'amour, voilà. Dans notre société de tous les jours, on parle du bon samaritain. Ah, ben c'est une bonne samaritaine, c'est là ou celui-là. Amen. Amen. Et dans ce récit, bien aimé, le bon samaritain ici représente Jésus. Alléluia. Amen. Le bon samaritain ici représente Jésus. Alléluia. Amen. Le bon samaritain dans ce récit représente l'homme de Galilée. Alléluia. Le bon samaritain dans ce récit représente la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Le bon samaritain dans ce récit représente le Verbe fait chair. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Oh, bien-aimé, Jésus, il n'abandonne personne. Alléluia. Amen. Jésus ne juge pas à la manière des hommes. Jésus est plein d'amour, plein de compassion. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a vu cet homme. La parole de Dieu nous dit, il a soigné, il a appliqué l'huile pour adoucir la plaie, il a appliqué le vin pour désinfecter la plaie, et après il a amené cet homme à l'auberge pour qu'il soit pris en charge. L'auberge symbolise l'église. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Dans l'église, chacun vit avec ses soucis. Dans l'église, chacun vit avec ses blessures. Dans l'église, chacun vit avec ses préoccupations. Oh, bien-aimé, dans l'église,
les gens ils viennent pour trouver la paix, la joie. Pour que leur vie soit restaurée, leur vie soit libérée. Pour que leur vie soit changée. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu. Mais on peut s'interroger aujourd'hui. Est-ce que cette prise en charge est réellement prise vraiment dans nos églises aujourd'hui? Homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce bon samaritain a donné 2 deniers. Et il lui a dit, prends soin, si tu dépenses plus, je reviendrai pour payer le reste. Bien-aimé de Dieu, Jésus va revenir. Yes. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Homme de Dieu, serviteur et servante de Dieu. À vrai dire, à la lumière de cette parole, tu as déjà été payé. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à prendre soin des brebis de Dieu. Les brebis ne nous appartiennent pas. Les fidèles ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au roi de rois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un vient dans l'église, il est déjà moitié mort. Il a des blessures intérieures. Il a des problèmes. Il a des préoccupations. Il a des soucis. Nous sommes appelés à bien les encadrer. Nous sommes appelés à bien s'occuper des fidèles. Nous sommes appelés à bien prendre soin des âmes. Le prix d'une âme. Bien-aimé, Jésus a donné sa vie gratuitement pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as du prix, ma soeur. Tu as du prix, mon frère. Tu as du prix, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il ne faut pas nous sous-estimer. Jésus a laissé son trône. Il a donné sa vie gratuitement. Alors, t'occupes au Alléluia. Amen. Moi, chaque fois que je médite sur ce message, bien-aimé, je vous dis, j'ai mal au cœur. Ça me fait pleurer. Deux fois, quand je vois comment est-ce que certains fidèles sont traités dans les églises, dans l'église corps du Christ. Bien-aimé, ça fait mal. Combien de personnes ont été victimes d'humiliation, du manque de respect, du manque de considération? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et on considère que ceux qui ont de l'argent, ça, moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Parce que les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs soucis, ils ont leurs préoccupations. Ils pleurent. Ils veulent l'intervention divine. Ils veulent que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Ils veulent que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. Ils veulent que le Seigneur puisse restaurer leur vie. Mais parce que tu n'as pas d'argent, tu vas être l'objet d'humiliation, l'objet de moquerie, du manque de respect, manque de considération. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Que tu aies l'argent ou pas d'argent, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas être valorisé tout simplement parce que tu as de l'argent. Non. Non. Le mauvais traitement. L'inégalité des traitements. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le bon samaritain, il dit, je reviendrai. Prends soin de cet homme. Si tu dépenses plus,
je te payerai. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous inviter ici à l'amour. L'amour du prochain. Alléluia. Amen. À l'amour du prochain. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas non plus pour l'autre. On n'y dit pas ton honte quand on a mon ingate. Hein? On ne peut sera pas tout ma camou. Mais non, je ne pas construire de ma camion, tu as le besoin d'une salle tout. Non. Allez. Mes deux jeunes frères. Donnez une bonne foi d'acclamation à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Yosu kabate moulini bakabe la kayo. Mais c'est pas normal. Hein? Bon, bien-aimé. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Le Seigneur veut tout simplement nous rappeler que nous sommes appelés à nous aimer dans la vérité, dans la sincérité. Amen. Amen. Mais souvent, nous trouvons toujours des explications pour ne pas aimer. Souvent, on dit toujours, ah, tel m'a fait telle chose, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, en tout cas, bien aimé. Mais le Seigneur veut que nous puissions manifester l'amour envers notre prochain. Alléluia. L'amour, bien aimé, veut tout simplement dire aller à la rencontre de l'autre, aux besoins de l'autre, là où le besoin se fait sentir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que pour aider l'autre, pour assister l'autre, pour venir au secours de l'autre, cela ne dépend pas de sa couleur de peau, de sa race, de son niveau social, de son rang social ou de son niveau d'études. Non. Alléluia. Amen. Parce que quand on regarde la parole de Dieu dans Luc, cette parabole du bon samaritain, on voit bien que cet homme a quitté Jérusalem pour Jéricho. C'est-à-dire que quelque part, cet homme était séparé de Dieu, mais malgré cela, Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus l'a assisté. Bien aimé, même si quelqu'un est éloigné du Christ, même si quelqu'un mène une vie de je ne sais pas comment, nous devons toujours avoir de la compassion envers nos frères et sœurs. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es enfant de Dieu, c'est le fruit de la prière de ta mère ou de ton père ou de tes proches. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Même si la personne mène une vie de débauche, même si la personne est séparée de Dieu, il est loin de Dieu, nous sommes appelés à lui venir en aide, à prier pour lui ou pour elle. Parce que Jésus déteste le péché, mais il ne déteste pas le pécheur. Alléluia. Amen. Quel que soit l'état de la personne, il a besoin de notre compassion. C'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de la compassion? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore sensibles à la misère des autres? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore sensibles à ce qui arrive à nos frères et sœurs? Ou bien nous sommes dans un monde où je m'en fous, ayoki, ayoki, Alléluia. Le Seigneur nous invite à la compassion. Alors, pour finir, bien aimé, je voudrais juste lire 1 Corinthiens 13. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement. 1 Corinthiens 13. Bien aimé, l'amour doit être manifesté par le pardon. L'amour, quelqu'un trouvé peut nous lire rapidement. L'amour ne soupçonne. Ah, mon frère, homme de Dieu a trouvé apôtre. Merci.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Donne-nous une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Oh bien-aimé, le Seigneur nous invite à l'amour, l'amour du prochain. Cela doit être manifesté par le pardon, l'humilité, la tolérance. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et le verset 13, maintenant donc ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Oh bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et la vie en abondance. Donc, l'amour ne consiste pas à des paroles. Il faut des actes. Il faut des preuves d'amour. Alléluia. Dieu, pour nous montrer qu'il nous aime, il a donné. Akabi mwana ese moko. Akabi, quelle preuve d'amour. Akeko kufa liwa ya soni à la croix de Golgotha. Pourquoi? Par amour pour toi et moi, pour sauver l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si tu dis que tu aimes ta femme, la kisa est bolingo. Ba preuve ya bolingo. Et ça la gare malobate. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Alléluia. Il faut ma preuve. Il faut moi ça sentir que oui, mon père n'a pas l'inga. Amen. Moi si prêt. Il faut faire sentir ma mobile na yoke olinga kaye. Malobakaka. Alléluia. Il faut des preuves. Il faut des actes. Alléluia. Il faut monana. Mes jeunes frères, vous avez compris? Amen. L'amour. L'amour. Autant ma fiancée la kisa est bolingo. La kisa est bolingo. Bien aimé, nous avons tous besoin de l'amour. De l'amour. Nous avons tous besoin de l'affection. Amen. Nous avons tous besoin de l'ingabiso. D'Andrés, nous avons besoin. Donnons une bonne offrande à
nous bénisse. Amen. En cette fin de l'année. Ok, d'abord je dis merci à Maman Priscilla parce qu'on va organiser cet événement. Et puis merci parce que on avait besoin. Des temps comme ça où il y a que on parle que de l'amour, de l'unité, de l'unité, de la chose qu'on a pu dans l'église actuellement, c'est très important. Donc je dis aux frères et sœurs, la prochaine fois que cette femme vous appelle, vous invite pour un événement comme ça, n'hésitez pas, on a bien chanté, on a bien dansé, et là on mange à gogo. Et en plus le buffet est gratuit à vous rater. Hein. Vraiment, blague à part, je bénis la servante de Dieu presque parce que pour le message était vraiment centré sur la personne de Jésus qui est l'amour. L'amour, ce qui se fait rare, c'est la chose. C'était un moment incroyable, donc nous avons passé un moment incroyable dans la présence de Dieu. Prochainement, dans la deuxième édition, venez tous. Donc nous allons partager un moment agréable entre frères et sœurs. Donc nous comptons sur votre présence, toi qui me regardes. Donc viens adorer Dieu avec nous. Donc, ce sera un moment agréable. Amen, merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu, c'est notre humble serviteur Marie-Pauline. Mon impression exacte, journée s'était bien passée avec le grand homme de Dieu, avec la servante de l'Éternel, l'évangéliste Priscilla. Donc, la première édition, je sais qu'avec Dieu, la deuxième édition, que vous en avez ensemble, vraiment une équipe très bien, très bien. Avec Dieu, tout est possible. Et l'amour supporte tout. Amour est au-dessus de ma Amen. mais si vous avez un amour, vous avez un prochain, vous avez bénéficier une bonne parole que vous avez dans la servante. Amen. Vraiment merci. Bénéficiez dans la deuxième édition. Le mot clé, c'est l'amour. Donc, tant qu'il y a l'amour entre les hommes, le monde va bien marcher. Mais le sambo et foutaka. Amen. Nous devons dans le sambo, jamais à un échec. Amen, papa. Toujours dans la réussite. Amen. Vraiment, c'est une fête donc bien réussie. Donc, il n'y a rien à dire. Merci papa Nanga, merci beaucoup. Vraiment la CPL na présence na yo. Merci honorer activité, honorer Nzambe Otozobondela. Merci beaucoup. Nzambe abatela bino. Amen papa, merci beaucoup. Alors, nous avons été bénis pour cette journée. Vraiment Dieu nous a fait grâce. Vous qui n'étiez pas là, comme on dit, les absents ont tort. Mais vous pouvez vous rattraper à la prochaine édition. Ce sera l'année prochaine, dans quelques jours. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes sous la grâce de Dieu. Santé, tout qui nous donne kitoko, le bénéfice sur aimer ton prochain comme toi-même. Donc, tous à la moquille, au photo n'ingana, n'inga moninga na yonde ngomelinga. Ce qu'on n'est pas salon ma bête pour ça la pémininga ma bête. Donc, on a zaki nango ya kutobaya. Merci d'être venu, merci pour ta présence. La journée d'aujourd'hui était une journée trop beau. J'ai beaucoup j'ai beaucoup prié pour les enfants, les parents, le mariage. C'est pas parce que tu es une jeune que tu ne peux pas prier pour le futur. Et je suis trop contente parce que je sais que le futur, ça sera trop bon. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on m'a tellement interrompu le musicien qui range l'instrument. Voilà, tu as tellement plus de casquettes, c'est pas pour rien. Dieu t'a élevé en France, pas pour rien. Amen. Cette nation t'a été donnée. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Jérémie, quand tu étais dans les ventres de ta maman, je te connaissais, je t'avais choisi. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. Amen. Avant qu'il soit né, il avait consacré. Et quand il est né, il a établi au fait des nations. Ok? Donc, c'est ce que tu es aussi. Dieu t'avait déjà choisi. Depuis les ventres de ta maman, il t'avait consacré avant que tu sois né. C'est pourquoi tu fais toutes ces choses-là. Ce n'est pas donner n'importe qui. Amen. On peut être tous appelés.
On n'a pas tous la même mission. Amen. Et tu dois savoir que dans ton cahier de charge, ta mission, avec tes missions que Dieu t'a données, celle de rassembler les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, dans un endroit pour élever le nom de Jésus, glorifier le nom de Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous maintenant. Parce qu'il y a tellement de divisions. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des hommes de Dieu, des enfants de Dieu venant de diverses églises se réunir ensemble. C'est maintenant chaque église, chaque pasteur, avec ses membres, ses fidèles, tout ça. Et bien toi, tu arrives à casser, à briser ces murs pour rassembler les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, de diverses confessions, dans un même lieu pour louer et glorifier Dieu. Et voilà, tu as tellement tu vas loin, tu as précédé tout le monde à fêter le nouvel an déjà avant que tout le monde ne le fête. Et ça, c'était merveilleux. On a vu la gloire de Dieu et tu as donné un très beau message d'amour. L'amour, on ne doit pas quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Quand on est déjà à Jésus, on ne doit pas quitter Jésus pour aller dans le monde. Parce que là-bas, il y a la mort. On va tomber, il y a la mort, et ainsi de suite. Mais restons à Jérusalem. Et on a vu Jésus, comme tu as dit, qui représentait l'homme, le bon samaritain, qui a amené cet homme là-haut, dans l'église, comme tu as dit, dans un auberge. Et tu l'as présenté comme église. Donc c'est un message simple, mais puissant, poignant pour nous en 2026. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Et que tu continues à faire ce que tu fais. Amen. Et je sais que Dieu t'amènera très loin. Amen. Parce que tu as tellement expérimenté avec Dieu des choses où tu fais sans personne. Tu fais sans qu'il y ait quelqu'un avec toi. Mais tu imagines, tu reçois et tu t'engages les yeux fermés. Amen. Et Dieu t'a toujours accompagné, ce qui est fort. Dieu ne t'a jamais abandonné ni délaissé. Il t'accompagne toujours. Et à la fin, quand on voit l'ambiance, on dit, mais attends, Dieu, voilà. Donc reste comme ça, continue comme ça. On est là pour te soutenir tant que nous vivons. Tant que je souffle de vie. Si tu m'invites, si tu m'appelles, je serai là pour te soutenir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bonne année à toi, 2026. Amen. Rayonne, brille. Amen. Et enfant de l'avant. Amen. De victoire à victoire. Amen. De profondeur à profondeur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je reçois. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen.